Salut, l'objectif de la chaîne est de former les concepteurs en électricité, plus précisément devant l'ordinateur, sur le terrain et devant le client. La formation est une formation complète pour la conception, bien sûr. Donc, si tu veux être concepteur, si tu veux apprendre la conception, viens, tout simplement. Dans ce tutoriel, nous allons commencer avec un projet énuméré immeuble, sous-sol, rez-de-chaussée, 4 niveaux, à usage domestique. L'objectif est de générer un document technique. C'est ça l'objectif en fait. Comme nous sommes tous d'accord que on ne peut jamais générer un document technique avec un seul logiciel. Pour générer un document technique, nous avons besoin de plusieurs logiciels. Car nous avons les notes de calcul, car nous avons les bilans de puissance, nous avons les plans, les schémas, nous avons les projets d'éclairage et autres paramètres aussi. Donc, pour aujourd'hui, nous allons débuter avec les plans. Plus précisément, le plan des prises. Et ça se fera avec le logiciel AutoCAD. Bon, voici le projet. Tout simplement, ça c'est le sous-sol. Et là, nous avons le rez-de-chaussée. Ici, nous avons la représentation du niveau 1, niveau 2. Là, nous avons la représentation du niveau 3, niveau 4. Et ici, c'est la toiture. Pour débuter, nous allons débuter au niveau 3, niveau 4. Ça, c'est le fichier PDF. Très vite possible, nous allons partir avec le fichier DWG. Voici le plan devant nous. Bien. Comme je l'ai dit au départ, nous allons commencer avec le plan des prises électriques. L'objectif n'est pas seulement de dessiner ou encore d'imaginer le nombre de prises par pièce, mais nous allons travailler en fonction de la norme NFC 1500. Oui, bien sûr, nous sommes les ingénieurs et on doit travailler de façon ingénieuse. Pour ce faire, on vient tout simplement là. Voici l'essentiel de la norme NFC 1500. Donc ici nous avons bâtiment résidentiel, prise électrique plus précisément. Là, c'est le nombre des prises et là, nous avons la hauteur des prises électriques. Donc, dans la chambre, au minimum, on doit avoir 3 prises. Au salon ou séjour non spécifié, on doit avoir, non spécialisé plutôt, dans les prises non spécialisées, on doit avoir 7 prises minimum au salon non spécialisé, 5 prises minimum séjour non spécialisé. Bon, prise spécialisée, nous avons un climatiseur doit avoir sa prise spécialisée, TV et autres en cas de spécialité. Salle de bain, on doit avoir une prise pour raser, barbe ou encore rasoir. Bref, ce que vous allez vouloir brancher sur votre salle de bain. Et une autre prise chauffe-eau seulement si notre chauffe-eau se trouvera dans la salle de bain. Circulation, WC et autres locaux. Une prise au minimum. À l'extérieur, une prise au minimum. Commandée par un interrupteur, bien sûr. De préférence commandée par un interrupteur pour les prises à l'extérieur. Étanche, à ne pas oublier. Cuisine, non spécialisée. 2 prises au minimum, non spécialisées. Le reste des prises doivent être spécialisées. Donc, on doit avoir 2 prises minimum non spécialisées au sol. Et c'est seulement si nous avons le plan de travail dans la cuisine. Donc, sous le plan de travail, on doit aussi avoir 3 prises. Donc, voici les hauteurs à chaque niveau. Revenons sur AutoCAD. Bien. Alors, nous allons débuter avec l'implantation des prises électriques. Nous sommes sur le logiciel AutoCAD. Déjà, le logiciel AutoCAD, ce n'est pas un logiciel électrique. Ça, il faut le retenir. Plutôt un logiciel généraliste utilisé par d'autres domaines. Pour ce faire, on doit créer une bibliothèque. Lorsqu'on mettra nos symboles électriques. Et on va utiliser cette bibliothèque. Pour avoir la bibliothèque, c'est simple. Tu ouvres un nouveau projet. Tu crées tes symboles. Tu enregistres le projet. Tu écris bibliothèque sur ton projet. Tout court. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc, j'ai dessiné les symboles. Tout ça, j'ai dessiné. Après avoir dessiné, je suis passé par partie bloc. Donc, après avoir dessiné, je viens sur la partie
créer mes blocs. Quand je crée mes blocs, j'enregistre tous mes blocs. Et là, maintenant, je vais enregistrer, excusez-moi, et là, j'enregistrerai maintenant le fichier. Une fois que j'enregistre mon fichier DWG, je prends ce fichier, je l'enregistre comme un projet. Mais le nom, j'écris bibliothèque. Bon, quand tu auras fini d'enregistrer ton fichier, bibliothèque, tu arrives sur ton projet. Là, c'est ton projet, tu arrives sur ton projet. Tu viens tout simplement ici, vue. Après vue, tu viens là. J'espère que vous voyez parfaitement. Tu viens ici. Quand tu cliques, voici ce que ça sort. Chez moi, c'est sorti directement de ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que je travaille déjà avec ma bibliothèque. Bon, si seulement si ça ne sort pas directement de ta bibliothèque, toi, quand tu as enregistré ton travail, tu sais bien sous là où tu avais stocké ton travail. Comme tu sais là où tu avais stocké ton travail, tu iras tout simplement récupérer là où tu avais stocké ton travail. Moi, de mon côté, j'avais stocké mon travail ici, dans Documents. C'est tout. Donc, bureau, Documents. Je suis venu ici dans Documents. Ouais, Documents. Je descends, je descends, je descends. Voilà, ça ici, bibliothèque. Je clique. Et là, bloc. Je clique 2 fois. Voici, je suis dans ma bibliothèque. Je clique 1 fois. Alors, avant de placer nos symboles électriques, ce que nous allons faire, nous devons d'abord créer notre calque spécialement pour les prises. Parce que nous savons tous que sur ce plan, nous allons placer les prises électriques. Nous allons aussi placer les différents départs ainsi que l'éclairage. Donc, on ne va pas avoir 3 plans, ce qui veut dire un plan ici pour les prises, un plan là pour l'éclairage et un autre plan pour les différents départs. Non, tout se fera ici. Donc, pour ce faire, on va aller créer nos calques. Nos calques pour prise, calque éclairage, calque départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement ici. Bien, on vient là. Créer un nouveau. On écrit prise élec. Tout court. Pour les prises élec, on met un champ de couleur. OK, couleur sélectionnée. OK. C'est bon. Ça nous va. Pour le moment, on s'arrête par là. Prise élec. On ferme la fenêtre. Bien. On vient. Par là, on déroule. On cherche prise élec. Voici prise élec. On sélectionne. Voilà. On va travailler sur notre calque prise. Ce qui veut dire que prochainement, quand vous êtes devant un plan, ne commencez pas à travailler en bezel. Non. Rassurez-vous sur 2 choses. Vous êtes en train de faire quoi actuellement? Est-ce que vous êtes en train de dessiner le plan? Si vous dessinez le mur, soyez sur votre calque mur. C'est seulement si là vous êtes en train de placer les portes ou fenêtres, soyez sur votre calque porte ou fenêtre. Donc, peu importe le niveau là où vous êtes, partez toujours en synchronisation avec votre type de calque. Ça va vous aider. Revenons. Donc, on a sélectionné prise calque, prise électrique. Donc, une fois terminé, on vient ici, on part chercher notre bibliothèque, on vient là, on sélectionne, alors je me tiens, je dépose, je me tiens, je dépose, je me tiens, je dépose, je me tiens, je dépose. Là, nous avons une prise étanche, ici une prise monophasée, là une prise étanche
en hauteur. Et là, nous avons une prise en hauteur. Je crois que nous avons toutes les prises. Je viens ici. Je peux fermer ma fenêtre. J'ai fini avec ma bibliothèque pour le moment. Alors, nous allons déjà débuter. Je cherche à prendre mon symbole, le ramener sur mon plan. Je constate que le symbole est costaud. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de jouer avec l'échelle pour réduire la taille du symbole. C'est tout. Donc, je sélectionne. Je viens échelle. Je clique. Je mets 0,3. Entrée. Bien. Vous avez constaté que la taille a changé. Je viens là. Je pense bien que c'est bon. Alors, nous allons commencer à implanter le symbole sur notre plan. Nous n'allons pas faire l'implantation juste pour le plaisir de faire. Plutôt, nous allons respecter la norme. Chambre, on doit avoir 3 prises au minimum. Salon, nous devons avoir 7 prises au minimum. Séjour, 5 prises au minimum. Salle de bain, 2 prises. Une prise pour raser la barbe et autres. Une autre prise pour chauffe-eau, si et seulement si chauffe-eau sera dans la salle de bain. Circulation, WC et autres locaux, une prise au minimum. À l'extérieur, on doit avoir une prise commandée par l'interrupteur. À la cuisine, on doit avoir 2 prises au minimum, non spécialisées. C'est seulement si nous avons le plan de travail, on doit avoir 3 prises sur le plan de travail. Plus des prises spécialisées, comme frigo, plaque de cuisson, four et autres. Alors sans plus tarder, nous allons revenir sur notre plan AutoCAD pour débuter. Bien, on va respecter tout simplement ce que la norme nous dit. On commence avec des prises non spécialisées. On a dit que de la chambre, on doit avoir 3 prises au minimum. Une prise TV, qui est une prise spécialisée, donc pas compter sur les 3 prises. Là, nous avons fini ici. On vient, c'est mieux de terminer avec toutes les chambres. Donc, nous avons terminé avec les chambres. Là, nous allons attaquer avec les cuisines. Les cuisines, on a dit qu'on doit avoir 2 prises non spécialisées, 3 prises sur notre plan de travail et le reste des prises spécialisées en fonction des charges spécialisées. Ok, allons-y vite fait au salon. Ça c'est quoi? Séjour. On a dit séjour au minimum 5 prises.
prise TV. Donc, nous avons fini avec le salon. Là, on part au niveau des WC, toilettes et autres. Par ici, ça sera les prises en hauteur. C'est mieux de finir partout lorsque nous avons les prises au niveau 0,5 mètres. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais j'ai placé des prises partout lorsque nous aurons besoin de la prise. Ce qui veut dire par nécessité. Je n'ai pas mis une prise ici, ou je ne sais pas ou non. J'ai mis des prises lorsque nous aurons besoin de la prise, tout court. Donc, c'est un peu ça. Nous avons fini avec des prises 0,5 mètres. Donc là, on passe sur les prises en hauteur. Sur les prises en hauteur, nous avons le climatiseur, les prises en hauteur. Nous avons ici la télé pour la prise en hauteur. Donc, la télé peut être en bas. C'est à cause de ça, j'ai mis une prise ici en bas. Ou en hauteur, c'est à cause de ça, je vais mettre une prise en hauteur. Donc, si c'est en hauteur, je peux utiliser la prise du bas comme une prise non spécialisée qui serait utile à autre chose. Si c'est en bas, j'utiliserai aussi la prise en hauteur pour autre chose. Alors, ici, je mets une prise en hauteur là, climatiseur. Je mets une prise en hauteur ici, climatiseur toujours à côté de la fenêtre. Une prise ici en hauteur, TV. Salle de bain, je mets une prise ici en hauteur en cas de rasoir. Et autre, là, je mets chauffe-eau. C'est seulement si on en aura ici dans la douche, vu qu'on ne nous a pas précisé. La cuisine, plan de travail, 3 prises. Je mets une prise en hauteur. Je ne sais pas que vous étiez en train vous attendre à 4 prises, n'est-ce pas, ou 5. Non, 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 juste une seule prise. Le monsieur dit qu'il a tout simplement un frigo.
Là, une prise en hauteur clean, prise en hauteur TV. Ça, ce sont des prises climatiseurs, prises en hauteur. Vous allez constater ici dans l'appartement, si on n'a pas de TV dans les chambres. Juste de l'autre côté, nous avons les TV dans les chambres. Nous avons terminé avec les prises en hauteur. Nous irons à l'extérieur. À l'extérieur, on doit avoir les prises étanches. Ce qui veut dire, partout au balcon, on doit avoir les prises étanches. Tout simplement à cause de la température. Il peut pleuvoir. Les prises doivent être étanches. Ok. Je ne sais pas si vous constatez, mais ce côté-ci est identique à ce côté-ci. C'est à cause de ça, j'ai tout représenté là, toutes les prises. Par contre, ici, je n'ai rien mis. Tout simplement, c'est pour gagner en temps. C'est tout. Ce que j'aurai à faire, c'est simplement de copier toutes les prises que j'ai mis de ce côté. Et je viendrai ici, miroir, pour ramener ça là. Bon, pas ramener, copier, tout en maintenant ce côté-ci. Vous voyez là, trop d'espace. Ici aussi, pas bien placé. Donc, il faut normalement que ça soit bien propre. Très, très important. Bon. Je reviendrai après. Pour ce faire, abonnez-vous. Je pense que vous avez oublié ça. Abonnez-vous. Allez-y, allez-y. Abonnez-vous. Ce que je vais faire actuellement, c'est de ramener tout ça au propre. Ce que veut dire organiser toutes les prises. Et après, on revient. Pour ce faire, la vidéo ira très vite.
Respect. Okay, let's go.
Respect. Donc, on a tout représenté, tout est bon. Là, nous allons alors faire ce que j'étais en train de vous dire. Nous allons sélectionner toutes les prises qui sont de ce côté. On vient miroir pour déporter ça là. Allons-y. Sélectionnons d'abord. C'est bon, on a tout sélectionné. On vient miroir, on cherche le milieu. C'est bon, on a eu le milieu. On clique. Vous voyez? Alors ça apparaît. C'est bon. Ici, là, on dit oui, non. Effacer les objets sources. Oui. Ce que veut dire là, on n'aura plus rien. Non. Donc, ça reste, ça demeure. Non. Vous voyez? Nous avons oublié de mettre une prise étanche au balcon. Nous avons implanté toutes les prises. Alors pour ce tutoriel, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons générer la légende de façon automatique, définir les différents départs sur chaque circuit de prise, présentation de la norme répartition des circuits et générer aussi la quantité de câbles qui nous aidera à savoir la quantité de nos gains. En cas de souci, n'oubliez pas de nous écrire en commentaire. Concernant le plan, bibliothèque et autres, je vous envoie le lien. Consultez la partie description, vous verrez tout cela.